Kawabunga. Ah, les Tortues Ninja. Ça, c'est la fameuse gimmick des Tortues Ninja, des super-héros qui ont bercé mon enfance. Je suis matrixé par les Tortues Ninja. En fait, je suis matrixé par plein de super-héros et aussi par les Tortues Ninja. Je me dis, qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête des créateurs des Tortues Ninja pour se dire que ça allait faire succès? Car c'est tellement contradictoire. Les tortues plus ninja ensemble, sachant que les tortues c'est très lent et les ninjas très rapides, et ça fait depuis presque 30 ans que ça marche. Les tortues ninja sont là depuis 1984. Bon, là je vais parler d'un beat'em up des tortues ninja. Sachant que les tortues ninja ce sont les rois des beat'em up, il y a plein de beat'em up des tortues ninja qui sont sortis. Et il y avait aussi la Kawabunga Collection qui était sortie, je ne l'ai pas encore acheté pour l'instant. Aujourd'hui je vais parler de TMNT Shredder's Revenge, qui était sorti le 16 juin 2022. Quand il allait arriver, moi j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux, je me disais, si ça arrive, je vais l'acheter. Et c'est ce que j'ai fait. C'est sorti en été. J'avais pris une semaine de congé exprès pour le terminer. Je l'ai terminé en une semaine. Ce qui est sympa dedans, c'est que non seulement... Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai mis là-bas. Non seulement il y a un petit livret qui parle un petit peu des personnages, et il y a aussi un petit porte-clés. Bon, je ne l'ai pas encore ouvert parce que je sais que ça va s'abîmer. Et il y a une pizza dessus, la nourriture préférée des tortues. S'il vous plaît, ne donnez pas à manger à vos tortues, sinon elles vont mourir. Pizza time! Et les créateurs du fabuleux jeu Shredder's Revenge, ce sont les mêmes qui ont créé le fabuleux Marvel Cosmic Invasion. J'avais fait une review il n'y a même pas quelques heures à partir de... J'avais fait la review à quelle heure? Ce matin. J'ai fait la review ce matin vers 10 heures et je me suis dit, comme je l'ai fait avec Marvel Cosmic Invasion, autant faire direct avec un jeu qui est lié, car les deux jeux sont reliés, faits par les mêmes éditeurs. Et là encore, il y a des différences que je vais dire tout au long de ma review, bien sûr. Et les Tortues Ninja ont collaboré avec beaucoup de super-héros. On a tendance à dire, et on a tendance à penser que c'est Ryu de Street Fighter qui a fait le plus de feats dans sa vie. Et il y a aussi les Tortues Ninja qui ont collaboré avec un paquet de super-héros ou un paquet d'univers. On pense souvent que c'est Ryu qui a fait le plus de collaborations, mais que nenni, il y a aussi les Tortues Ninja. On a pu voir Batman et les Tortues Ninja, film que j'ai beaucoup aimé. Et voici les Tortues Ninja et Naruto. Il fallait bien que cette collaboration arrive un jour. Les shinobi des comics avec les shinobi des animés. D'ailleurs, je ne sais même pas où me procurer ces comics. Et voici, je pense, soit le deuxième volume ou une couverture alternative, les Tortues Ninja et Naruto, avec les personnages de Naruto à Manhattan, chez les Tortues Ninja. Il y a eu Batman et les Tortues Ninja. Il y a aussi les Tortues Ninja qui sont apparus en tant que DLC dans Injustice 2. Les Tortues Ninja ont également fait une collaboration avec Street Fighter dans Street Fighter 6. Ils sont apparus en tant que costumes et je trouve que c'est dommage, sachant que l'artiste en question qui a illustré la cover, c'est le grand Shinkiro, donc ça aurait pu donner un beau jeu de combat, soit Street Fighter X, les Tortues Ninja, ou les Tortues Ninja en tant que personnage jouable dans Street Fighter. L'immense illustrateur Shinkiro, il est connu pour avoir beaucoup travaillé avec Capcom et aussi SNK. Voici la magnifique cover de Tatsunoko vs Capcom. Et là, c'est encore parmi l'un de ses travaux, la cover alternative d'Ultimate Marvel vs Capcom 3. La cover, elle est juste grandiose. Voici une autre cover faite par ses soins avec les personnages de SNK, comme il a aussi beaucoup travaillé avec SNK, et son art, on peut le reconnaître à des kilomètres. Dans ma vidéo de ce matin, la review de Cosmic Invasion, je disais que les intros des deux jeux sont un petit peu similaires au niveau des animations. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, heroes in the half shell. They are the world's most fearsome fighting king.
Dans le roster de Shredder's Revenge, on peut incarner 11 personnages différents. Il y avait 7 personnages de base et 4 personnages se sont rajoutés, dont Karai, Usagi, Mona Lisa et Gecko Mundo. Dans Cosmic Invasion, le roster est tout aussi grand. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il y a 15 personnages jouables. Néanmoins, avec la version physique qui va sortir dans un mois, je pense qu'il y aura certainement des personnages DLC. Je commence la danse avec le leader des Tortues Ninja, Leonardo. Alors, l'une des différences flagrantes, c'est que dans Shredder's Revenge, même si on peut jouer à plusieurs, il n'y a pas de binôme. Le jeu il est plus rapide que Cosmic Invasion. Les personnages peuvent exécuter 2 sauts et les attaques aériennes dépendent du saut. Le premier saut fera une attaque, le deuxième saut fera une attaque différente. Et en plus de ça, les personnages peuvent exécuter 3 attaques spéciales différentes. Au sol, en l'air et en esquivant. Dans Shredder's Revenge, tous les personnages peuvent esquiver, excepté dans Cosmic Invasion. Michelangelo le rigolo arrive, mais il faut se méfier parce qu'il sait se battre. Avec Gecko Mundo, ce sont les 2 seuls personnages. Lorsqu'ils attaquent en l'air, ils rebondissent sur les ennemis. Raphaël, les muscles de la fratrie, il est juste là pour faire un maximum de dégâts et fracasser des crânes. Comme je l'ai dit, tous les personnages peuvent esquiver. Même le personnage le plus balèze. Il est tellement balèze qu'il peut réaliser un German Suplex. Donatello, le cerveau du groupe. Avec l'aide de sa canne, enfin l'aide de son beau, il peut attaquer à distance. Il est très redoutable. C'est aussi un très bon personnage pour attaquer à proximité. April O'Neil, la journaliste qui est juste là pour faire un reportage de tous les Ops qui ont terminé à l'hôpital, elle peut attaquer à l'aide de son micro ou à l'aide de son projecteur. Et ça fait très très mal. Maître Splinter, le sensei de nos tortues, celui qui les a tout appris. Malgré son âge, il est très dangereux et très agile. J'aime beaucoup son attaque spéciale, elle est très stylée. Il griffe de partout. Il peut également utiliser les techniques du ninjutsu pour créer un clone qui va aller gifler ses ennemis. Et ça, Karai et Shredder peuvent aussi le faire. La deuxième tête brûlée de la série après Raphaël, voici Casey Jones avec son masque d'hockeyeur. Il est là pour faire peur comme Jason Voorhees. Malgré le fait qu'il soit un être humain, il est très fort physiquement. Il est parfois même arrivé à battre les Tortues Ninja, comparé à sa version poule mouillée des Tortues Ninja de Nickelodeon. Vous connaissez Jean de La Fontaine, vous connaissez la fable Le lièvre et la tortue. S'il y a des tortues, il y aura certainement un lapin. Dans Miyamoto Usagi, le ronin herbivore qui fait beaucoup de dégâts, c'est l'un des seuls personnages qui peut attaquer 3 fois en l'air. Une femme ninja, une kunoichi, voici Karai. Suivant les interprétations dans les Tortues Ninja, elle peut soit être la fille de Shredder ou soit être la fille de Splinter. Ce qui est cool, c'est qu'en plus de se téléporter, dans ses attaques, elle peut rajouter des éclairs, tout comme la famille Mishima. En fait, une collaboration, même les Tortues Ninja et Tekken, ça serait bien. Et elle aussi, elle peut utiliser des clones qui vont gifler ses ennemis, tout comme Splinter. Karai peut également exécuter le Izuna Drop lorsqu'elle attrape un ennemi. Et ça, cette technique, tous les ninjas la connaissent. Et l'un des personnages ninja qui a rendu cette technique culte, eh bien, c'est Ryu Hayabusa.
Alors, l'un des deux personnages des DLC que je ne connaissais pas, le premier Gecko Mondo, le skater, honnêtement je l'ai essayé, il est trop stylé. C'est le seul personnage qui peut esquiver en l'air. Bon, en même temps, c'est un skater. Honnêtement, c'est un personnage qui m'a épaté. Il est fort physiquement et il est très rapide. Et tout comme Michelangelo, c'est le seul personnage, lorsqu'il attaque en l'air, son skateboard il dégage des flammes. Regardez son attaque spéciale dans quelques minutes. Voilà, je disais, tout comme Michelangelo, c'est le seul personnage, lorsqu'il attaque en l'air, il peut rebondir sur ses ennemis. Et pour terminer, le deuxième personnage DLC que je ne connaissais pas, mais avec qui je me suis habitué et j'ai beaucoup aimé jouer avec, c'est Mona Lisa, la salamandre scientifique. C'est très sympa de jouer avec elle, elle est très rapide, très fluide, elle glisse partout comme une salamandre et elle peut envoyer des potions de savon fou. Et son attaque spéciale, elle envoie des potions partout qui explosent. En fait, tous les personnages verts de la série Tortue Ninja, ils sont top, excepté ces quatre-là, ces quatre grenouilles qui ont des noms de tyrans qui ont existé dans l'histoire. Cependant, ils sont inutiles. Bon, après, ils sont un peu utiles. Quand on se bat contre les Airheads, ils nous lancent des pizzas. Dans les attaques des personnages, il y a des références à d'autres personnages de jeux de combat. Raphaël, il peut exécuter le Lariat de Zangief. Donatello, il exécute l'attaque d'un personnage de SNK qui a aussi un beau, je ne sais pas son nom. Michelangelo, en esquivant et en attaquant, il peut exécuter le Bicycle Kick de Liu Kang. Et dans Mortal Kombat 1, c'est trop stylé cette variante. Et enfin, Maître Splinter, qui peut exécuter le Tatsumaki Senpyukaku de Ryu lorsqu'il mange une super pizza. C'est l'une des attaques les plus dévastatrices en mangeant une pizza. Il a d'autres références d'attaques de personnages connus, sauf que je n'ai pas pu toutes les énumérer. Cependant, c'est un bel hommage. Un excellent jeu de Tortue Ninja, c'est obligé qu'il y ait au moins quelques niveaux où les personnages font du skateboard. Et ça, ils le font à 3 reprises, en poursuivant Bebop et Rocksteady, en poursuivant Wingnut, et sur la planète Volcano Astéroïde pour aller battre Slash. Parmi mes thèmes préférés du jeu, le premier c'est Jaw Breaking New, tiré du premier épisode. Je dois avouer que les ingé-sons, ils ont assuré pour tous les thèmes, hein, mais surtout pour mes 3 préférés. Mon deuxième thème préféré, il est tiré de l'épisode Panic in the Sky. On aurait presque dit un thème que Crush 40 aurait chanté. On aurait presque dit un thème d'un jeu Sonic. Et mon dernier thème préféré, c'est lorsqu'on confronte Shredder pour la première fois. Celui-ci vient nous affronter sur du rap. Fun fact, c'est Raekwon et Ghostface Killah, des membres du Wu-Tang Clan, un groupe légendaire, qui sont en train de découper la prod. Et le son s'appelle We Ain't Came to Lose. On n'est pas venu pour perdre. On est juste là pour la vengeance. Je vous laisse écouter. I will show you how a true ninja fights. The world is mine, and all that
Race to the black. Mess up your facial features. I still a beast, I'm selling all y'all little Caesars. All y'all stuff your face with is pizza. Pizza crack like a hard-boiled egg on Easter. Easter, see these muscles on me? I can beat the teacher. I defeat Leonardo, y'all become the weakest. I tell your mass and dismantle your features. Shredder, I crush the line like a letter. Smash all of you turtles, put you back together. Indeed, I squish turtles like a tank turtle. Any obstacle, I clear it like a high hurdle. My stomach cramps for all of you fake niggas. Fighting you are winless, show you what revenge is. Diabolical moves, strike with mad vengeance. Split, you don't come with bad intentions. We came to lose, we came to lose. Il y a Laserhead qui apparaît en tant que boss. Malheureusement, il n'est pas jouable. Il est le meilleur ami de Michelangelo. Il y a également Chrome Dome comme boss à battre. Et je trouve que la façon pour le battre, elle est assez créative. Car Chrome Dome, il est invincible jusqu'à ce que celui-ci, il aille derrière l'écran. Et il faut lui envoyer des soldats foot pour l'étourdir afin de pouvoir l'attaquer. Slash est également présent, malheureusement il n'est pas jouable. Il est un boss dans la série, c'est le meilleur ami de Raphaël. Et le boss final c'est Super Shredder. Et lorsque son cœur devient atrophié, parce que celui-ci a trop consommé de stéroïdes, c'est le moment où il est affaibli et c'est à ce moment qu'il faut l'attaquer de toutes nos forces. Je rajoute quand même un tout petit détail qui n'est pas très important, que le jeu, je l'avais terminé il y a quand même 4 ans en arrière, soit en 2022, maintenant on est en 2026. Et puis en attendant un prochain jeu des Tortues Ninja ou une prochaine collaboration, je termine ma vidéo avec l'un de mes thèmes préférés des Tortues Ninja. Koabunga! Teenage Mutant Ninja Turtles! Teenage Mutant Ninja Turtles! Teenage Mutant Ninja Turtles!